La console que je vais vous présenter aujourd'hui est sortie il y a bien longtemps, 2011 pour être plus précis, et ce n'est que très récemment qu'on peut se la procurer via des sites de grandes enseignes ou dans des magasins spécialisés style Micromania. Et cela fait depuis un moment qu'elle me titillait cette console, mais je ne voulais pas me la procurer à son prix fort, c'est-à-dire 150 €. Et je pouvais attendre un petit peu pour me la procurer en promotion, sachant qu'elle a été que très peu éditée et en plus ce n'est pas un produit officiel. Mais encore une fois, ma patience a payé puisque j'ai pu me la procurer à moins 50% via les périodes de solde d'hiver 2018 avec le site Auchan. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Regardez-moi ce petit bijou qui m'a l'air d'avoir un sacré potentiel. Il s'agit de la Supaboy ou tout simplement une Super Nintendo portable. Fabriquée par la société Hyperkin, ce sont également eux qui ont fait la Ray 35, une très bonne console qui malheureusement est assez fragile. J'espère que je ne vais pas me retrouver avec le même problème pour la Supaboy, mais on peut faire confiance à Hyperkin. J'espère qu'elle va vraiment me plaire. En plus, la Super Nintendo est une console qui m'a vraiment procuré beaucoup de plaisir durant ma jeunesse et ce sera avec plaisir de pouvoir jouer avec mes jeux Super Nintendo en mode console portable. Voyons voir le détail de celle-ci. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54 et n'oubliez pas le geste essentiel, le pouce bleu. Ah, j'ai tellement hâte de pouvoir tester ce petit bijou, comme un gosse qui attend son cadeau de Noël depuis des années. Mais avant de l'ouvrir, nous allons faire un petit tour du propriétaire. Nous pouvons remarquer que le packaging est assez classe, même couleur utilisée que pour la Ray 35, donc des couleurs assez sombres. Les détails de la console sur l'arrière, quelques petites informations complémentaires. Sur le côté, le contenu de la boîte, et également d'autres caractéristiques de la console, comme le fait que vous pouvez utiliser des cartouches japonaises, des cartouches européennes et des cartouches américaines. Même procédé que pour la Ray 35, c'est-à-dire une compatibilité avec toutes les versions de jeux Super Nintendo. J'ai envie d'ouvrir cette console. Allez, vite. Et après, on choisira un petit jeu tous ensemble derrière dans ma collection. Attention, j'espère que tu ne vas pas tomber. Non, elle est bien fixée dans la boîte. Elle ne bouge pas. Bah, il fallait bien la protéger en ce qui concerne les transports. Ouh, oh là là, ah ouais, en effet, c'est un gros mastoc. Bon, ça va, je trouve qu'il n'est pas si lourd que ça par rapport à sa taille et surtout son épaisseur. Il n'avait pas trop le choix, Hyperkin, sachant que une cartouche Super Nintendo, ça reste quand même assez balèze. Il ne pouvait pas proposer une console trop fine. Sur le devant, donc, la croix directionnelle de la Super Nintendo, le Star Select qui, à la base, normalement devait se placer ici, si on la compare avec la fameuse manette Super Nintendo, qui se trouve juste ici, si vous pouvez comparer. Les couleurs ne sont pas les mêmes, mais en ce qui concerne la disposition des boutons X, A, B, Y, c'est exactement la même chose. Et sur le dessus, nous avons le R et le L. Donc nous avons exactement les mêmes boutons et presque la même disposition que une manette Super Nintendo. C'est un petit peu comme si vous jouez avec une Switch rétro. Enfin, je veux pas dire ça comme ça. C'est limite ceci, puisque vous pouvez très bien brancher cette console sur votre télé directement avec un petit port AV out juste ici. Et d'ailleurs, nous avons le power on-off à côté, le reset, le petit bouton pour switcher PAL NTSC. Donc NTSC, ce sont les versions américaines des jeux Super Nintendo. Et là, c'est très certainement la sortie pour recharger cette console. Puisque d'après ce que j'ai pu voir sur la boîte, ça ne fonctionne pas avec des piles, mais avec une batterie. Ici, nous avons la petite sortie pour brancher votre casque, le volume, ainsi que la luminosité. Ça reste tout de même assez complet, et en ce qui concerne l'ergonomie, ça va, c'est tout de même assez sympa. Par contre, c'est vrai que je disais que le poids de la console n'est pas si lourd que ça, mais si je rajoute une cartouche Super Nintendo, j'ai peur que ça fatigue les mains. Bon, ça, on verra après 1 heure d'utilisation. Je vous donnerai un petit peu plus de détails en temps et en heure sur Twitter. Le port cartouche Super Nintendo. Et ici, c'est pour installer la batterie. Mais avant de continuer, on va regarder ce qu'on a dans cette petite boîte rouge. Nous avons très certainement tous les accessoires de la console, comme par exemple le câble RCA pour pouvoir brancher la console directement sur votre téloche. Nous avons la petite notice juste ici pour différentes informations. Et là, nous avons une petite pochette. Regardez, si vous désirez transporter sans abîmer votre Supaboy, vous n'avez plus qu'à la mettre là-dedans.
Et c'est quand même, c'est une très très bonne idée et ça donne un petit côté haut de gamme pour votre console. C'est quelque chose qui est assez bien. Nous avons là la Dragon pour éviter que vous perdez votre console des mains. Et ici le câble USB pour pouvoir brancher votre console afin de la recharger. Et nous avons déjà terminé la présentation de tout le contenu de cette Supaboy. Maintenant, il va falloir la tester. Et j'espère sincèrement qu'elle fonctionne et qu'elle n'a pas de petits soucis. Sinon, ça va être direction SAV Auchan. Mais je peux me gratter pour en avoir une autre en remplacement si elle ne fonctionne pas. J'espère que ce n'est pas du tout le cas, car c'est une petite console qui me titillait depuis des années. Attention, oui, il y a la petite lumière qui vient de s'allumer. Petit voyant rouge, c'est très très bon signe. Maintenant, on va choisir un petit jeu Super Nintendo dans ma collection. Mais le choix est tellement compliqué avec tout ce que je possède en titre culte sur la Super Nintendo. Vous pouvez pas imaginer le nombre de pépites et de jeux de qualité que regorge cette console. Même avec la SNES Mini, vous ne pouvez pas découvrir la majorité des pépites de cette console. Par exemple, Goof Troop, un jeu d'aventure avec Dingo et Max où vous pouvez jouer à deux carrément. Les Tiny Toons ici, un excellent jeu de plateforme. Ça, vous pouvez pas les avoir sur la Mini SNES. Pareil pour Astérix, Bubsy. Et regardez, juste en regardant le titre de ces cartouches-là, ça m'a déjà redonné plein de bonheur nostalgique. Tellement d'heures passées sur cette Super Nintendo. Et en plus, la Supaboy va nous permettre d'avoir quelque chose qu'on n'a pas pu avoir à l'époque, c'est-à-dire jouer avec une Super Nintendo portable. On ne pouvait pas faire ça à l'époque. On avait la Game Boy et c'est tout. Et également la Game Gear. Et là aussi, cool spot. J'ai bien envie de tester Street Fighter 2 et après on va tester All-Star Gym. Excusez-moi du bordel, je rangerai après. Et en même temps, j'ai pris un jeu européen et un jeu américain. Et on va commencer par le jeu américain. Donc on va se mettre en NTSC. Car il faut savoir que la grosse différence entre un jeu américain et un jeu européen, c'est l'hertz, donc 50 et 60 Hz. Donc on avait des jeux européens beaucoup plus lents. Et on allume ce petit bijou. Il passe nickel en NTSC. Au niveau du son, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Il était au maximum, c'est pour ça qu'il crissait un petit peu. Pas de petits soucis en ce qui concerne la lecture de la cartouche. Il n'y avait même pas besoin de faire une petite soufflette magique qui abîme la cartouche, justement. Nous allons sélectionner Honda. Attention, c'est parti. Il n'y a aucun problème en ce qui concerne la maniabilité. Tout fonctionne correctement et il n'y a pas de temps de latence. Putain mais c'est génial, la console est vraiment super classe. Franchement pour 60 € ça vaut vraiment le coup. Après il faut posséder les cartouches originales. Car à des moments certaines cartouches Super Nintendo valent plus cher que la Supaboy en promotion. Voire plus cher que la Supaboy sans période de promotion. Excellente, c'est franchement génial. Alors par contre, attention, c'est un problème que j'ai remarqué avec la Red 35. Le port cartouche a tendance à être assez fragile, donc il faut vraiment y aller doucement pour retirer la cartouche, comme ceci, voilà. On va mettre maintenant All-Star Gym, on va se mettre en mode PAL. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu de plateforme. Mais il y a tellement de pépites dans cette Super Nintendo. Ah là, je me répète, je deviens vieux, je deviens un crouton. Ici, nous avons les deux haut-parleurs. Et après, le son est certes pas extrêmement puissant. Si vous avez d'autres bruits nuisibles lorsque vous jouez. Mais c'est vraiment pas gênant s'il n'y a pas d'autres bruits aux alentours. Dégage, ça le clapse. Ah ça doit rappeler beaucoup de souvenirs à plusieurs d'entre vous. Mais pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez pas cette époque-là de la Super Nintendo. Bah, lorsque je jouais à la Super Nintendo, j'avais 9 ans. J'avais 8-9 ans. 10 ans, je crois que j'avais peut-être 10 ans pour All-Star Gym 1. Mais je préfère tout de même le 2. Je pense que je vais redécouvrir mes jeux Super Nintendo avec cette Supaboy.
Comme ça, je vais la foutre à côté de mon lit. Lorsque j'aurai envie de faire une petite partie, je me prévois. Je vais chercher une petite cartouche dans ma collection et c'est parti. Vous pouvez brancher 2 manettes Super Nintendo et je pense que vous pouvez jouer à 2 avec le petit écran. Et je suis vraiment content de mon achat. Et donc voilà, c'en est terminé pour la présentation de la Superboy, la Super Nintendo portable, un très bon produit qui propose une chose qu'on n'a pas pu avoir dans les années 90, c'est-à-dire jouer avec nos grosses cartouches Super Nintendo partout. 2 petits problèmes cependant pour cette console. Déjà, au niveau de la taille, elle est assez balèze, mais surtout, je retrouve une certaine fragilité que j'ai retrouvée sur la Retron 5, c'est-à-dire que lorsque vous jouez à un jeu Super Nintendo, il faut pas trop bouger brusquement votre console, sinon votre jeu freeze, car la lecture de la cartouche n'est pas si top que ça. Et j'ai eu le même problème avec la Retron 5. Mais c'est pas grave, pour 60 €, je suis extrêmement satisfait de cet achat. Après 150 €, c'est vrai que ça aurait été un prix un tout petit peu trop cher. Après tout, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Et moi, j'attendais une baisse de prix de cette console pour pouvoir me la procurer et vous la présenter en vidéo. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. La bise à vous tous et à la prochaine.